et qu'on aime les fichiers PDF. C'est merveilleux. Mais ce n'est pas toujours simple de les faire modifier par les élèves. Mais voici 5 méthodes pour y arriver avec Google. Pourquoi les fichiers PDF sont-ils tant aimés et populaires? Bien, c'est bien simple, il y a deux raisons principales. Premièrement, ils sont universellement lisibles, donc sur à peu près n'importe quel appareil numérique, on peut les lire sans difficulté. Et deuxièmement, ils sont non modifiables. C'est la raison principale pour laquelle le matériel que vous recevez des maisons d'édition est généralement en format PDF, pour qu'il ne soit pas modifié. Mais si vous désirez utiliser le fichier auquel vous avez les droits et le faire modifier par vos élèves, oui, il y a des méthodes. On va en voir 5 ici dans cette vidéo. La vidéo sera particulièrement longue, donc 5 méthodes pour y arriver avec les outils Google. Par contre, je vous laisse savoir immédiatement qu'il n'y a pas une méthode parfaite. Donc, c'est à vous de décider quelle méthode s'applique le mieux pour la situation et de la suggérer aux élèves. Mais en gros, ça se résume à une chose. Oui, les PDF, c'est génial, mais pas lorsqu'on demande de les modifier par les élèves, puisque le format en lui-même est fait pour éviter les modifications. Donc, allons-y. Et si vous pouvez préférer, prioriser, privilégier un autre format, tel un Google Docs ou un Google Slides, vous êtes toujours mieux d'utiliser ces formats à la place d'utiliser un PDF. Donc, allons-y avec les 5 méthodes. La première, et qui est probablement la plus simple, c'est si vous utilisez Classroom, allons-y. Allons dans Classroom. On va se déclarer un travail. C'est d'utiliser une feuille réponse. C'est encore beaucoup plus simple. Donc, allons-y avec ici, un Classroom. Je viens dans Travaux et devoirs. Je crée un devoir. Donc, on va l'appeler remplir PDF. Pardon. Allons-y. On donne nos instructions. J'ajoute un PDF qui est sur mon ordinateur, mais il pourrait être aussi bien dans Google Drive. En réalité, ça serait plus rapide. Donc, allons-y. Je vais aller chercher sur mon poste. Donc, je choisis Fichier, Importer, Browse, au lieu de parcourir, pardon pour le terme en anglais. Je vais aller sur le bureau. Et le document, c'est formulaire d'utilisation des environnements numériques. Donc, on a ici un exemple de PDF. On le télécharge, donc ça va se faire, ça prend quelques secondes, dépendant de la taille du PDF. On attend, et voilà, c'est fait. Et maintenant, il est uniquement consultable par les élèves. Oui, on pourrait choisir de faire une copie par élève, et oui, c'est vrai que les élèves pourraient installer des extensions telles qu'AMI, où il y en a quand même plusieurs, là, PDF, bien des choses, et pourraient modifier le PDF à l'aide de l'extension, mais ça demande quand même plusieurs manipulations. Mais en réalité, c'est une 6e façon, d'accord? Tout simplement d'inclure le PDF, de choisir faire une copie, mais on ne vous suggère pas d'aller là. Regardez la façon peut-être la plus simple selon moi, c'est je fournis le PDF, il est consultable par l'élève, et j'ajoute une feuille réponse. Tout simplement. On va appeler le document feuille réponse. Et on va écrire, numéro 1, numéro 2, vous comprenez le principe. Allons-y. Et je ne mets pas de ligne, parce que dans les feuilles réponses, qu'on veut qu'elles soient remplies numériquement, d'ajouter des lignes, ce n'est pas une merveilleuse idée. Par contre, on pourrait inscrire entre parenthèses la longueur type de réponse qui est attendue, ça oui. Donc, j'ai ma feuille réponse qui est ici. On lui donne un nom.
Parfait. On ferme l'onglet et en quelques secondes, le titre sera modifié pour feuille réponse. Et maintenant, je choisis faire une copie par élève. Donc, les élèves de ce groupe, comprenez bien que je vais enlever quelques élèves. On va choisir une personne. Voici pour publier le devoir. On peut faire toute notre configuration de travail. Donc maintenant, j'attribue le devoir. Et lorsqu'ils vont cliquer ici, ils vont voir le formulaire qu'ils regardent en format PDF. Bon, et voilà. Et au lieu de répondre directement dans le formulaire, nom et prénom au niveau scolaire, mais dans ce cas-ci, question 1, question 2, question 3, on n'aurait tout simplement qu'à cliquer sur le document pour aller inscrire les réponses. Et une fois que c'est terminé, ferme le document. Voilà. Et là, je suis en mode professeur, mais si on fait afficher le devoir, il y aurait le bouton remettre le travail ou le rendre. C'est tout, si on avait la vue de l'élève. Donc, première méthode, c'est on joint le PDF et on joint une feuille réponse ou un cahier de l'élève. Première méthode. Deuxième méthode, est quand même similaire, mais vous pouvez tout simplement fournir le PDF et demander aux élèves de réaliser la tâche sur papier ou répondre sur papier et ensuite de fournir une photographie. Donc oui, ça aussi, c'est possible. Vous pourriez même prendre la photographie à partir de l'ordinateur avec l'application Caméra. Mais si vous avez un appareil portable qui est branché sur Classroom, vous n'avez qu'à prendre la photographie de votre travail. Donc, vous allez dans Classroom, vous choisissez « Joindre un fichier ». On va vous demander si vous désirez utiliser l'appareil photo. Vous répondez « Oui ». Vous le sélectionnez en réalité. Vous prenez en photo et vous venez d'envoyer la photo du travail accompli sur papier qui provenait d'un PDF. Si besoin est ou si c'est possible, si l'élève à distance a même accès à une imprimante, peut le faire imprimer au lieu de répondre sur une feuille blanche. Donc, on peut faire imprimer le PDF, répondre, photographier ou numériser, mais c'est bien plus simple de photographier. Donc, c'était la deuxième façon. Donc, on imprime, on remplit, on prend une photo ou on numérise. Troisième méthode, de convertir le fameux PDF en format Google Docs. Ça ne fonctionne pas tout le temps, mais oui, c'est possible de le faire. Donc, je vais m'ouvrir une fenêtre, aller dans Google Drive, car j'aime bien classer mes choses. Je vais me créer un nouveau dossier intitulé 0. Ça, c'est pour les retrouver facilement. C'est un dossier temporaire. On pourrait l'appeler PDF. Donc, donnez un nom pertinent un nom significatif à votre dossier. Vous pouvez voir, Internet est lent cet après-midi, donc on fait de notre mieux. Donc, je vais dans mon dossier et je vais agrandir la fenêtre légèrement. Je vais prendre mes PDF et les amener ici. Donc, en réalité, je vais en prendre un. Donc, formulaire d'utilisation. Et pour une raison quelconque, on ne me permet pas de l'amener. Et voilà, c'est parce qu'il y avait une fenêtre de dialogue. Donc, allons-y. On est en train d'importer un élément. Ça va prendre quelques secondes. Peut-être un peu plus long qu'à l'habitude parce que le système ne réagit pas très rapidement, mais ce n'est pas grave. Donc, une fois que j'ai amené mon PDF dans mon Google Drive, alors je peux le visionner et l'ouvrir avec Google Docs, qui en fera une copie. Ça, c'est pratique si vous avez 2 ou 3 PDF, ça se vit très bien. Et si la conversion elle est efficace, alors tant mieux. Mais si vous avez des centaines de PDF, il y a peut-être une variante à cette solution. Allons-y.
On va lui donner la chance d'aller. Le réseau est vraiment lent, donc je vais mettre l'enregistrement sur pause, puis je vous reviens aussitôt que ce cours PDF a été téléchargé. J'ai même pas besoin de mettre ça sur pause en réalité. Ça a pris 5 secondes à peu près après que je vous l'ai dit. Bon, ça l'a téléchargé 2 fois. C'est spécial. Ben voilà. Une fois que le PDF est téléchargé, vous pouvez le visionner. Voici, c'est le PDF. Et vous allez voir apparaître ici « Ouvrir avec » dans quelques secondes. C'est vraiment lent. Et vous pouvez choisir Google Docs. On pourrait choisir « Annoter avec Camille », oui. Mais on peut choisir aussi Google Docs. Si vous le faites, ça va éviter que les élèves aient à faire ces manipulations-là. Donc, j'ouvre avec Google Docs et on se croise les doigts. Que le fichier soit converti d'une manière raisonnablement correcte. Si vous êtes du côté de Microsoft, c'est exactement la même procédure et les chances que ça fonctionne sont à peu près les mêmes. Ben. Ah, on a perdu les lignes du tableau, par contre. On a tout le texte, donc on pourrait quand même prendre quelques minutes et refaire le tableau, puis tout simplement déplacer le texte aux bons endroits, mais quand même, c'est potentiellement raisonnable. Donc, on peut voir. Bon. On peut donc voir que c'est pas si mal. Même les exposants ont resté. Les liens sont encore actifs. Donc, ça, en quelques secondes, on est quand même capable de transformer un PDF en Google Docs. Hein? Google Docs faisant la transformation automatiquement. Si ça fonctionne, alors tant mieux. Mais il y a certains PDF avec des mises en page vraiment avancées, avec beaucoup d'illustrations. Et là, ça risque d'être très problématique. Donc, je vais fermer Google Docs. Une autre façon, en passant, avant d'aller à une autre façon, si jamais vous avez des centaines de PDF que vous désirez modifier, alors les faire comme ça et les ouvrir manuellement un à un pour les recoder en format Google Docs, ce n'est pas efficace, ce n'est pas la manière optimale. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement cliquer sur la roue d'engrenage, choisir Paramètres et temporairement, vous pouvez laisser cette option activée, convertir les fichiers importés. Donc, convertir les fichiers importés au format Google Docs. Donc, si vous cochez cette case et que vous importez des documents Word, on sait que le téléchargement est très lent aujourd'hui, ou encore un PDF, on va lui donner du temps, mais chose certaine, Google Drive va automatiquement amener le PDF, le Word et en faire une copie. Même chose pour PowerPoint et Excel. Il fera des copies en Slides et en Google Sheets. Donc, on n'attendra pas que le processus se termine. On le sait que ça se fait. Vous pouvez donc importer par lot vos fichiers PDF, Word, Excel et les convertir. Une fois que vous avez terminé, si vous ne désirez pas avoir des doublons inutilement en cours d'année, vous pouvez aller désactiver cette option. Donc, on le laisse aller, mais on passe à autre chose. Maintenant, une quatrième méthode, ajouter des champs avec Slides. Donc, allons-y. Je vais utiliser ici le PDF. Envoie le courriel. C'est un exercice qu'on avait créé. Donc, c'est un PDF pour simuler un envoi de courriel avec l'outil Outlook de Microsoft. Donc, voici, c'est à ceci que ressemble le PDF. On s'entend transformer en... C'est encore drôle, avec Google Docs, peut-être qu'il serait capable, mais ça se peut que ça soit problématique. Donc, ce que je pourrais faire, puisqu'il y a une mise en page un peu plus élaborée, je pourrais très simplement créer un nouveau Google Slides. On a vu que l'orientation de la page était de côté, donc on n'est pas loin.
Je vais venir ici dans Fichier, choisir Configuration de la page, m'assurer que, au lieu d'avoir un format 16:9, j'ai une page 11 par 8,5 pouces. Bon. Il faut rentrer pouce avant. Allons-y. Donc, j'ai vraiment un format de type lettre. Maintenant, je m'ouvre un outil. PDF Candy est un site de ce genre, mais il pourrait devenir payant à n'importe quel moment. Alors, si c'est le cas, vous pourrez vous en trouver un autre. Et je me trouve un outil qui va transformer mon PDF en image, donc PDF en JPEG. Ça, c'est l'option de plus. Donc, allons-y. C'est envoi de courriel. Je l'amène ici. Voilà. Convertir le PDF en image. Je télécharge mon fichier, l'image. Donc, s'il y avait 2 ou 3 pages, à ce moment-là, c'est quand même très vivable. On va l'amener dans le téléchargement, envoi courriel. C'est tout. Il y aurait 2 ou 3 images. Un PDF qui a 100 pages, oubliez ça, là, ce n'est pas une bonne méthode pour le convertir. Je reviens dans mon slides et en arrière-plan, je vais choisir une image que je vais importer. Donc, parcourir, hein, cette fois-ci, le bouton est en français. Je m'en vais dans téléchargement. Je choisis envoi courriel. Et voilà. J'ai mon fond d'écran. Et maintenant, je peux même enlever les boîtes par défaut, puisqu'on ne s'en servira pas. Et maintenant, je n'ai qu'à créer des zones de texte où il y avait des boîtes pour répondre. Et même chose ici, où il y avait la possibilité d'écrire. Et le tour est joué. J'ai maintenant une activité lorsqu'elle sera envoyée aux élèves, hein, sous le format slides. On va l'appeler courriel. Donc, je pourrais, dans Classroom, créer un devoir. On va l'appeler courriel, ce ne sera pas très original. On ajoute, à partir de Google Drive, dans Récent, évidemment, on va voir notre PDF, intitulé, non, notre Google Slides, pardon, intitulé courriel. Je le rends modifiable par l'élève et chaque élève a sa copie. Je vais enlever quelques élèves pour ne pas notifier des élèves inutilement ou des professeurs dans ce cas-ci. Je laisse mes instructions. Et maintenant, l'élève, en cliquant sur le fichier, ça va ouvrir le Google Slides, et en cliquant dans la boîte de saisie de texte, va pouvoir inscrire la réponse comme on veut que ça fasse dans un PDF, mais que malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Donc, c'était la 4e méthode, ajouter des champs dans un Google Slides. Par contre, on ne peut pas prendre directement le PDF et l'amener dans Slides. Il faut le convertir en image avant. Maintenant, dernière méthode, puis j'en donne une en bonus à la fin, d'accord? C'est le téléchargement. Donc, on l'a vu rapidement au début. Oui, il est possible de partager un PDF, de l'ouvrir, d'utiliser Kami ou tout simplement de le télécharger. Donc, en réalité, on retourne ici. On pourrait le télécharger, l'enregistrer sur le disque de l'appareil, utiliser une extension telle PDF Exchange Viewer ou Acrobat, le modifier, l'annoter, l'enregistrer et ensuite le retourner en tant que pièce jointe. Oh, beaucoup de manipulations, mais oui, c'est possible. Mais rappelez-vous, il n'y a pas d'outils gratuits disponibles sur les appareils mobiles pour modifier les PDF. Donc, où c'est vraiment limité. Donc, si vous optez pour cette solution-là, vous devez vous assurer que vos élèves ont des
portables ou des Chromebooks, des ordinateurs Windows ou des Chromebooks, ou Mac. Sinon, ce n'est pas très viable. Et il y a une dernière méthode pour rendre des PDF modifiables, et c'est en utilisant Jamboard. Mais il faut comprendre qu'il y a une subtilité en utilisant Jamboard. Donc oui, nous avons l'application sur le poste et nous avons aussi l'application sur le mobile. Donc allons-y. Donc je vais me rendre à mon Google Drive, c'est ma façon préférée de m'y rendre. Je crée un Jamboard. Pour ce faire, je clique sur Nouveau. Ce n'est pas dans les outils par défaut, donc on va à plus. On choisit Google Jamboard. Moi, je l'avais déjà commencé, donc je l'ouvre. Et vous pouvez voir, c'est votre application, c'est votre tableau blanc numérique. Pour zoomer, vous pouvez utiliser la loupe qui est ici. Mais pour importer le PDF, vous devrez utiliser un appareil mobile. Donc, je vais faire la procédure sur l'appareil mobile et ensuite, on revient ici. Donc, voici avec Jamboard, la façon la plus simple, c'est d'utiliser une tablette ou un téléphone cellulaire, donc une appli mobile. On vient ici, dans le plus, on choisit contenant du drive, on choisit le PDF. Voilà, il nous fait une vue. On clique sur les 3 points et on peut faire Expand, excusez l'anglicisme, et là, ça nous permet d'extraire. Oups, j'aurais pas dû choisir le crayon, j'aurais dû choisir de déplacer. On va faire Undo, enlever le trait. Donc, et là, maintenant, on peut extraire, on aurait toutes les pages ici du PDF en question, et on peut extraire les pages de celui-ci. Là, il y en a uniquement une page, donc c'est la même page. Et une fois qu'on a terminé, on peut effacer le PDF original. Ou encore, on pourrait tout simplement le laisser là et les élèves iront chercher les pages qu'ils ont besoin. Et là, on peut prendre le PDF, le grandir, écrire dedans, choisir une zone de texte, ainsi de suite. Donc, je vais ressortir là, pour revenir ici. Et modifier le fameux PDF avec Jamboard. On vous rappelle que Jamboard, c'est une page. On peut en ajouter des diapositives, mais souvent on s'en sert que chaque élève a sa page, mais quand même, il ne faut pas oublier. Attendez. Je vais effacer. Il ne faut pas oublier qu'on peut agrandir et rapetisser. Donc, on pourrait faire la même chose avec le PDF en question ou celui-ci. On pourrait le rapetisser. Donc, entrer dans la même diapositive plusieurs pages PDF qui pourraient être ensuite annotées ou modifiées par les élèves. Donc, maintenant que vous avez importé le PDF à l'aide de l'appli mobile, que ce soit un téléphone ou une tablette, mais là, les élèves vont pouvoir le modifier, peu importe l'appareil qu'ils utiliseront. Donc, ils vont pouvoir continuer, là, mon crayon est peut-être un peu plus gros, là, mais on peut continuer même à l'aide d'un portable, à l'aide d'un Mac, d'un Chromebook, vous allez pouvoir continuer la modification et vous amuser avec le fameux PDF en question. C'est tout. Donc, c'était les 5/6 façons pour faire modifier par les élèves un PDF. Aucune solution parfaite, il n'y en a aucune qui est véritablement simple. Il y en a qui sont plus simples que d'autres, par contre. Donc, d'avoir une feuille réponse séparée dans Google Classroom, c'est probablement la plus simple. Ensuite, de pouvoir faire imprimer le PDF, donc le joindre dans Classroom, dire à l'élève de l'imprimer, de remplir papier, prendre photo. Ça aussi, c'est encore relativement simple, à condition d'avoir accès à une imprimante. Sinon, on peut le mettre à l'écran, dire à l'élève de remplir sur la feuille papier, comme une feuille réponse, et puis de prendre en photo. Ensuite, de convertir les PDF en Google Docs, que ce soit en grand nombre, en allant activer l'option dans la roue d'engrenage, ou encore tout simplement en cliquant sur le PDF et en choisissant « Ouvrir avec Google Docs ». Ah, ben maintenant, l'Internet est redevenu à pleine vitesse, à cette heure qu'on a presque fini. On peut aussi prendre le PDF,
en faire des images, les amener dans Google Slides et ajouter des champs. Ça, c'est très facile pour l'élève puisqu'il va ouvrir le document, il n'aura qu'à cliquer dans la boîte et ajouter la réponse. Donc, pour l'élève, c'est probablement la solution la plus simple. Pour un PDF qui a 1 ou 2 pages, ça se fait bien, mais pour un PDF de 25 pages, ça devient très laborieux. Et ensuite, vous avez l'option de télécharger le fichier, de le modifier avec une application installée sur le poste, à condition qu'il y ait des applications pour ce faire, et ensuite de retélécharger, donc de charger le fichier vers le ENA pour le retourner à l'enseignante, à l'enseignant. Donc, beaucoup de manipulations. Et dernièrement, en utilisant Jamboard, il est possible d'installer ou de mettre à l'écran une ou plusieurs pages du PDF pour ensuite que ces pages-là soient annotées par les élèves. Mais comprenez bien qu'on peut écrire du texte au clavier maintenant, heureusement, mais dessiner à la souris, ce n'est pas toujours facile. Donc, salut, j'espère qu'une de ces méthodes pourra répondre à vos besoins. Si vous en avez d'autres, gênez-vous pas de nous laisser savoir, mais ce sont les 6 qu'on a trouvés pour vous. Salut, bye!